Bonjour. L'émission Zen. Et oui, ça faisait un petit moment, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, dans l'émission Zen, j'aimerais vous proposer tout simplement de changer de vie plusieurs fois par jour. Et oui, soyons fous, c'est possible. Et pour ça, j'aimerais tout d'abord vous parler de votre mémoire très lointaine. La mémoire que vous avez oubliée depuis longtemps, quand vous étiez tout petit, dans les premières années de votre existence. Vous savez, quand vos yeux étaient ronds comme des billes et que vous découvriez votre environnement, que ce soit au niveau des yeux d'ailleurs, au niveau du regard, mais aussi au niveau de ce que vous avez entendu, senti et goûté, etc. Et oui, bien sûr, vous n'en avez aucun souvenir conscient, et c'est normal. On est loin maintenant de tout ça. Et pourtant, votre cerveau, lui, s'en souvient, et il s'en souvient parfaitement parce qu'il a relié toutes les images, tous les sons, toutes les sensations de votre vie à un état émotionnel. Tout ce que vos yeux ont vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez senti, goûté, tout ça est stocké à l'intérieur de vous, comme une sorte de boîte à archives en fait. Alors, lorsque vous entendez quelqu'un, par exemple, qui va vous parler, même s'il vous parle très vite, eh bien, tout ce qu'il va dire va être relié automatiquement, consciemment ou inconsciemment, à des images mentales, à des sons, à des choses que vous avez vécues. Vous n'en avez pas conscience parce que ça défile très vite, et pourtant, votre cerveau, en temps réel, est en train de traiter ces informations. Exemple, je vais parler très vite. Si je vous dis, par exemple, hier, je suis allé à une soirée avec des gens très sympas, c'était super. Il y avait un type qui nous avait raconté son tour du monde en vélo. C'est rapide, hein, on peut pas faire mieux là. Eh bien, quand je vous parle comme ça va vite et pourtant, votre cerveau, pour comprendre ce que je vous ai dit, c'est connecté à une image, par exemple, d'une soirée, une image de gens sympas, une image d'un vélo. Enfin bref, tous les mots-clés que vous avez entendus ont été reliés à quelque chose qui a été construit un jour au moment où vous avez appris, par exemple, tel ou tel mot. Par exemple, le vélo, ça peut être soit l'image d'un vélo que vous connaissez aujourd'hui, donc c'est relié à un état émotionnel aujourd'hui, mais ça peut être aussi en rapport avec le vélo que vous avez vu dans votre livre de lecture le jour où vous avez appris le mot vélo. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Pareil pour les odeurs, pareil pour tous vos sens, en fait. Peut-être que vous avez entendu parler de la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, en fait, c'est pour parler de ce qu'on appelle un ancrage. Un ancrage, pour faire court, c'est une empreinte émotionnelle qui s'est créée par un ou plusieurs de vos 5 sens. Par exemple, vous marchez dans la rue, et puis tout d'un coup, comme ça, vous sentez l'odeur d'un parfum que vous aviez senti quand vous étiez tout petit. Peut-être vous aviez 3 ans, 4 ans, 5 ans, et pourtant, instantanément, vous vous reconnectez à ce moment de votre existence. Ou encore, vous pourriez entendre une musique qui va vous rappeler le premier flirt. Enfin bref, tout est stocké, comme je viens de vous dire, dans votre cerveau, un peu comme des archives. Donc quelque part, finalement, en fonction de chacun, parce qu'on peut avoir des ancrages positifs, mais on peut aussi avoir des ancrages négatifs. Et l'intérêt de ce qu'on va faire, c'est la bonne nouvelle finalement, c'est que vous pouvez créer à tout instant une empreinte positive sur celle qui ne vous convient pas. Par exemple, si vous aviez un mauvais souvenir, je sais pas, le souvenir d'un lieu que vous n'aimez pas bien, vous pouvez très bien recréer un nouveau souvenir par-dessus pour qu'il devienne agréable dans votre esprit. En fait, le lieu lui-même finalement ne change pas, c'est-à-dire que si c'est un lieu, c'est le même lieu, mais c'est votre perception mentale qui va changer. C'est ce qu'on fait en séance, en thérapie justement. Donc on va pouvoir se faire plaisir. C'est-à-dire que vous allez en effet reconstruire de nouvelles images, de nouveaux sons, enfin bref, de nouveaux souvenirs pour vous sentir bien à tout endroit et à tout instant. Le but finalement de cette nouvelle mission, ça va être de créer une empreinte émotionnelle qui va être meilleure que celle que vous vivez actuellement. Voilà, c'est tout simple et vous allez voir, on va le faire ensemble. La mission que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de recréer en conscience un nouveau quotidien pour sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que vous allez changer en conscience certaines choses qui vous faisaient finalement, qui faisaient partie de vos rituels, des choses que vous avez installées inconsciemment à l'intérieur de vous et qui ont généré un état d'ennui, de mal-être, de stress, enfin bref, voilà. On va prendre un exemple simple, on va prendre celui, vous savez, du métro boulot dodo qu'on connaît tous. Voilà, je pars le matin, je vais travailler, je rentre le soir, enfin bref, le fameux rituel qui à la longue d'ailleurs devient usant quand on fait ça tous les jours. Si tous les jours vous prenez le même trajet, la même route, les mêmes transports, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Du coup, vous allez fonctionner en mode automatique.
Ça veut dire que votre cerveau, il ne réfléchit pas. Et la partie du cerveau qui réfléchit, c'est-à-dire le mental, cette partie-là, elle y va à fond. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en mode automatique, vous allez repenser à des tas de choses qui vont pas, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est de chambouler tout ça. Et en fait, chambouler tout simplement en changeant en direct toutes ces choses. Par exemple, quand vous arrivez sur votre lieu de travail, je sais pas, s'il y a 2 portes d'entrée, au lieu de passer toujours par la même porte, vous allez changer de porte. Quand vous allez vous coucher dans votre lit, peut-être que si vous dormez toujours au même endroit, vous allez changer de place. Pareil à table. Pareil si vous êtes toujours en train de manger dans la même assiette, vous allez ressortir les vieilles assiettes qui sont là-bas au fond du placard, que vous sortez occasionnellement, histoire de changer un petit peu votre regard. Quelque part, pourquoi pas même, je le fais de temps en temps, manger dans un bol, c'est plus exotique. Même si ça paraît bizarre, on se dit « Ah oui, mais moi je mange jamais dans un bol », faites-le, vous verrez, c'est assez amusant. En fait, l'idée, c'est vraiment de chambouler le quotidien pour que vos yeux, vos oreilles, vos odeurs, enfin tout ce que vous avez autour de vous soit différent. En fait, vous pourriez même changer le fond d'écran, par exemple, de votre téléphone ou de votre ordinateur. L'idée, c'est de revisiter votre quotidien un petit peu comme un touriste étranger qui se retrouve dépaysé par les panneaux, par la langue ou par les gens qu'il rencontre. Donc encore une fois, comme les missions que je vous ai proposées dans d'autres vidéos, c'est une mission qui est très simple à effectuer et pourtant qui est très subtile, parce que bientôt vous allez découvrir comme un second souffle quelque chose finalement de neuf dans votre quotidien. Alors, bien entendu, soyez créatifs, amusez-vous bien, et moi j'en suis sûr, vous allez adorer, c'est certain. Vous verrez d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en donner des nouvelles. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine mission Zen. Alors, à vous de jouer, et je vous dis à très bientôt.